pouvais pas m'empêcher de faire un petit clin d'œil aux médias. J'appelle ça les médias et les dégâts. La photo que j'ai là, je pense que je l'ai prise sur le site de Radio-Canada. C'est toujours des photos de ce genre-là qui vont nous mettre sur Internet ou dans le papier quand ils nous parlent de baisse de 2, 3, 5, 8%. J'ai gardé des classiques juste pour garder la mémoire ici. Je m'avais déjà vu en salle, peut-être que vous avez déjà vu ça. Si vous avez vu mon cours de Buffett, vous avez peut-être une coupe que vous avez vue. Ça ne me dérange pas. Je me dépêche, mais je vous les montre parce que je trouve qu'il faut être vacciné contre ça. Vous souvenez-vous de ça, comment c'était donc si important en 2001, le Osama Ben Laden. Puis ça, je l'ai gardé parce qu'il m'a frappé en plein cœur parce que je donnais un cours, moi, le 12 septembre 2001, centre-ville de Montréal, dans la tour de la banque CIBC, à la même place que l'ambassade de l'Afghanistan. Et c'est le journal que j'ai lu ce matin-là et ça m'avait frappé. Puis on regarde les titres, les marchés américains boursiers s'enfoncent, des remous, donc des remous inquiétants vers la relance de Wall Street. Ici, il y a un retour au calme. Si vous regardez en haut à gauche, c'est marqué retour au calme, mais on aime autant mettre dans le milieu une perte de 540 millions. Ici, on se parle d'un jour de panique à Wall Street. Puis là, pour les gens qui lisent peu ou pas, puis je vois juste jour de panique. Puis si je sais plus ou moins lire, 53%, je vois le graphique. Le graphique, c'est 5 jours de bourse. Là, chez moi quelqu'un. Et c'est en rouge et c'est quasiment comme une goutte de sang qui descend. Quand vous regardez la transaction, il dit dans 2 jours, il n'en reste plus. Donc, on fait tout pour rendre les gens mal à l'aise. Ensuite, quand on dit le Dow bondit, bien, on a un monsieur avec la bouche ouverte, plus ou moins convaincu. Le Dow bondit, c'est moins fort en montant qu'en descendant. On continue, les bourses démarrent. Cette journée-là, je me souviens, ça avait fait plus 5%. Et on dit les bourses démarrent la semaine à l'optimisme, mais à droite, c'est marqué la faillite Get Proxima, le négatif vent. On continue les marchés bras du noir. Il y a un monsieur qu'on a mis là. La seule raison, c'est d'envoyer un message négatif. À droite, je vois les 2 tiers des employés sont licenciés pour d'autres choses. Le monsieur, la seule raison, si vous enlevez tout, il y aurait juste ses yeux et ses mains qui nous envoient un signal négatif. Les bourses trébuchent. L'or, c'est drôle, la passe en dessous des 300$. Elle est rendue à 1200 aujourd'hui, mais peu importe. Toronto a perdu 5%. Regardez ça, le dessin qui fait que ça monte à me demander, c'est comme si l'éditeur du journal a dit, regarde, on va prendre un crayon rouge, puis on va créer un... C'est tellement drôle. Jeudi noir, ça c'est mon record. 13 faces de monde qui paniquent. Donc ça c'est mon record à date. Je la garde comme un trophée, cette page-là. Donc on va nous vendre de ça. Fait que ça va arriver là présentement au début 2018. Il y a eu une baisse de 7, 8, 9% dernièrement, puis ça a shaké aussi dans les radios, puis sur Internet aujourd'hui plus que dans les journaux, parce qu'on est rendu qu'on prend nos nouvelles sur Facebook. Mais quand même, donc je vous mets ça pour que vous puissiez sourire, puis quand vous voyez ces photos-là, essayez de les prendre avec un grain de sel. Idéalement, on prend nos nouvelles avec moins de son, moins d'images. Moi, je vois Warren Buffett qui écoute des fois la télévision, le CNBC, télévision américaine pour les nouvelles, mais jamais avec du son pour essayer de temporiser au niveau des émotions.